D'accord. Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le sroud de reprendre le Chok HaEmuna Torah, la Medalev Baruch Hashem, Shtabach Shemolahad. On est arrivé, grâce à Dieu, à la haute Zain ou Vav. Vav, on est en plein milieu de la haute Vav. Et donc, on continue à avancer, Bat Hashem, dans cette merveilleuse Torah de Rabbeinu Kadosh. On est en plein dans la définition, on a vu l'importance du Tikkun Abrit. Donc, on a vu plusieurs choses. On a vu que la Tzedaka, elle a l'influence, la possibilité d'influencer les astres, Ken, d'influencer les astres pour nous amener sur nous toutes les brachot. Mais la perfection de la tzedaka, elle va se cacher dans le tikkun, dans la emuna. En fonction de la emuna d'un homme, sa tzedaka, elle va lui amener toutes les brachot dans sa vie et pouvoir changer tout son mazal. Cette emuna-là, elle se renforce et elle se maintient, elle se vitalise par le tikkun abrit, par la réparation d'alliance, la préservation des yeux, le fait qu'on va travailler sur ça. On a dit que cette dimension de la réparation d'alliance a deux niveaux. Le niveau de Abraham, c'est le niveau d'en haut. Le niveau de Eliezer, le niveau d'en bas. Le niveau d'en bas, c'est d'abord d'apprendre qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit et d'être dans la halakha. Le niveau d'en haut, c'est de se sanctifier même dans ce qui est permis. C'est encore un autre niveau. Et ça va permettre de stabiliser notre émouna. Et on a vu ensuite qu'une personne qui va être réparée au niveau du brit, et bien plus la shlemout du brit il va être fort, et plus la personne elle va avoir le chesed qui va se dévoiler en lui. C'est quoi le chesed? C'est l'amour pour Hachem, les désirs de se rapprocher de Kadosh Baruch Hu, des kissoufim, de la ishtokekut, de l'envie de servir à Kadosh Baruch Hu, de l'envie de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, en sentant l'amour d'Hachem, de vouloir que à Kadosh Baruch Hu. On a dit que ces volontés-là, elles vont créer en réalité des âmes. On a dit que l'âme, elle s'exprime par quoi? Par des volontés. L'âme, dans la profondeur de l'essence de l'âme, eh ben, c'est là-bas se cache notre volonté. Et en réalité, quand tu vas désirer des bonnes choses, tu vas créer des bonnes volontés, des bonnes âmes. D'accord? Quand tu vas à l'autre contraire, eh ben, ça crée des mauvaises volontés, des mauvaises âmes, chacune qui vont avoir des effets après dans les actions de nous-mêmes et des gens autour du monde entier qui vont recevoir ces potentialités d'âme qui vont être créées par la personne. Et plus une personne va être metoukenet babrit, et plus elle va avoir elle va être préparée au niveau de l'alliance, elle va travailler sur ça, plus elle va avoir des bons désirs qui va produire dans le monde entier et en lui-même des bonnes actions et des bonnes choses. Okay. Et on a dit que les lettres de la Torah, c'est elles qui vitalisent tout ce monde-là, et que ces lettres de la Torah, elles sont inertes. C'est comme un corps sans âme. Elles vitalisent tous les objets de ce monde-là, tout ce qui se passe dans ce monde-là, chaque élément minéral, végétal, animal, humain, c'est créé par la parole d'Hachem, par des lettres de la Torah. C'est le code génétique spirituel du monde. Mais qu'est-ce qui le met en mouvement? Qu'est-ce qui va, on a dit, assembler les lettres, faire que les lettres vont se permuter, s'assembler et se ponctuer d'une bonne manière pour que ça va te faire une belle histoire au final quand tu vas lire l'histoire qui est le code génétique du monde. Hein, qu'est-ce qui va faire que tu vas avoir une belle histoire? C'est les points et les voyelles que tu vas mettre en dessous des lettres. C'est quoi ces points? Les kudot à kasef. C'est les points d'argent ou bien les points des volontés. Les volontés et les bons désirs vont ponctuer la Torah positivement et vont faire que le monde va tourner positivement. Ou bien, chas v'shalom, le contraire, des nekudot à kasef. Si les nekudot, tu les ponctues avec des mauvais désirs, alors les lettres de la Torah vont s'assembler et créer des réalités dans le monde, comme il y a des guerres en ce moment, etc., toutes sortes de choses mauvaises qui vont être ce qu'on appelle le contraire du mazal. Les influences astrales ne vont pas tourner dans le bon sens et c'est la catastrophe, chas v'shalom, pour les personnes. Encore une fois, on ne parle pas ici, pour avoir des bons désirs, on ne parle pas simplement d'une personne qui a réparé son brit, mais une personne qui travaille dessus. Et c'est très important. Ce n'est pas que je ne tombe pas, c'est que je prie pour ne pas tomber et je reste Bessimcha même quand je tombe et je continue à travailler. Ça s'appelle déjà être Metoukan Babrit. Et si on est attaché aux Tzadikim, qui eux sont Metoukanim Babrit Beshlemut, alors à ce moment-là, Baruch Hashem, on a leur influence qui vient sur nous pour pouvoir interpréter correctement les lettres de la Torah. D'où l'importance d'avoir un rave, on avait vu, un rave qui est à la fois Tzadik ve Lamdan, Lamdan ve Tzadik. Lamdan, c'est érudit en Torah pour savoir qu'est-ce qui est permis et interdit, c'est le niveau d'en bas de l'alliance. Et Tzadik, c'est celui qui vraiment se sanctifie de manière très très forte au niveau de l'alliance, dans même ce qui lui est permis. Et ainsi, en étant attaché à un rave comme ça, on peut recevoir les bonnes abondances, étudier la Torah correctement, avoir les bonnes influences qui viennent sur nous. Et on continue maintenant là où on s'est arrêté. Il dit Rabbeinu Akadosh, c'est ce qui est marqué dans Shir HaShirim. J'ai fait une petite on va amener une petite correction sur le sens de ce verset-là, parce qu'on l'a déjà vu pour Nekudat HaKasef. Dans Shir HaShirim, Shlomo Amaner dit Toreh Zahav Na'aselach im Nekudat HaKasef. Il nous parle ici de bijoux en or et de points d'argent. De quoi on parle? Le sens simple, c'est marqué en réalité. Rachid explique dans Shir HaShirim. De quoi on parle pour les points d'argent, les ustensiles en or, c'est quoi? C'est tout ce que la mer a recraché lorsque les Égyptiens, Pharaon a voulu récupérer les Juifs qui sortaient d'Égypte.
avec toute sa gava, il a mis tous ses trésors, lui et tout son peuple, dans les chariots. Et tout ce que la mer a ressorti, a recraché, c'est Toré Zahav. Ça, les Toré Zahav, c'est ce qu'on a récupéré, la Bizatayam, ce que la mer, elle a ressorti comme trésor de l'engloutissement des chariots, des chars de guerre des Égyptiens. Et Nekudat HaKasev, c'est l'argent que les Juifs, tout l'argent, tous les ustensiles en argent que les Juifs ils avaient pris à la sortie d'Égypte, lorsqu'ils avaient été voir chacun, dire dis-moi, dans ton tiroir là-bas, il y a des objets, etc. Ils avaient sorti beaucoup d'argent des Égyptiens. Ça, c'est le sens simple. Et Rabbeinu, on a vu Nekudat HaKasev, il dit c'est quoi Nekudat HaKasev? On a vu Nekudat HaKasev, c'est les points d'argent, les points de désir. Ce que tu désires, tu es prêt à mettre de l'argent. C'est le même mot Kesef et Kesufim. Et donc, c'est la ponctuation, on a vu, des lettres de la Torah positivement par les désirs. C'est quoi maintenant, il dit Rabbi Nachman? Toré Zahav. On n'a pas expliqué c'est quoi Toré Zahav, cette dimension des ustensiles en or. Kedeita Bazoar, donc on reprend dans les mots d'écouter Moran. Kedeita Bazoar, comme c'est marqué dans le Zohar, It'aruta des Ivuga, Misitra des Tzafon. En réalité, le mot Toré, Rabbi Nachman va dire que ça vient du mot It'aruta. Toré, ça a le même son, un peu que It'aruta, les Torer, Toré, c'est ici le sens de réveiller. Mais de réveiller quoi, nous dit Rabbi Nachman? It'aruta des Ivuga, Misitra des Tzafon. Éveiller le désir de l'union, d'accord, d'un homme qui provient en réalité, ce désir de l'union d'un homme, il provient quelque part du côté du nord. C'est quoi le nord? Comme c'est marqué dans la Gemara que le nord, c'est un des noms du Yetzer Hara. Tsafon, c'est le nord. On dit Mitzafon, Tipatach Hara'a, du nord va s'ouvrir, va sortir le mal. Mais en réalité, Tsafon, on dit la Gemara ici, c'est Tsafoun. Tsafoun, c'est ce qui est caché. C'est le mauvais penchant qui est caché dans le cœur de tout homme. D'accord? On ne le voit jamais, il se fait toujours passer pour le bon penchant, mais il est bien là. D'accord, Tsafoun. En tout cas, il dit le Zohar que pour avoir une union entre un homme et une femme, il faut qu'il y ait un petit peu de Yetzer Hara, même si c'est une dimension la plus raffinée. On va essayer d'utiliser ce Yetzer Hara de la manière la plus sainte, mais sans ce Yetzer Hara, on voit bien que les Chachamim, quand ils ont voulu annuler complètement le Yetzer Hara de la débauche et du désir des femmes, il n'y avait plus de reproduction. Il n'y avait plus de la misère de Pierre et Vérivia, plus personne n'avait envie de la faire. Parce qu'il n'y avait plus de désir, il n'y avait plus de Yetzer Hara. Donc le Zohar nous dit même le désir de finir avec sa femme, même pour faire la mitzvah, il y a quelque part une itororou du Yetzer Hara. Il y a un côté de la rigueur. Le Yetzer Hara, sa racine, il provient de la notion de rigueur d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Eh bien, il y a un éveil du Yetzer Hara qui vient, qu'on appelle le Yetzer Hara, le Tzafon, qu'on appelle le Nord, et qui vient éveiller l'homme à s'unir. Or, on a dit que nous, on est en train de parler de quoi ici? De Tikkun Abrit, de la réparation de l'alliance. L'alliance se répare quand tu t'unis avec ta femme. On a parlé que cette réparation de l'alliance va créer des désirs, des bons désirs, qui vont mettre des voyelles en toutes les lettres de la Torah et qui vont faire que les lettres de la Torah vont s'unir pour faire des mots qui sont positifs et donner un code génétique, on va dire, positif à tout comment ce monde il va tourner. Donc, on dit Rabbi Nachman, Toreza, on a expliqué la sens du verset, Nekudat HaKasev, c'est les désirs positifs de la personne, ou le contraire, Chas Shalom, ça va éveiller quoi? Un désir d'union des lettres de la Torah. Un désir d'union, c'est quoi le désir d'union dont on parle ici? Toré, c'est un désir. Zahav, c'est de l'or. Or, l'or, c'est la dimension de rigueur dans les matériaux. On sait que la Zahav, ça représente l'or, ça représente la rigueur. Le Kesef va représenter, lui, le Chesed, l'argent. Donc, l'éveil de l'or, c'est l'éveil de la rigueur ou l'éveil du côté du din, ou bien l'éveil du Yetzer Hara, qui est le minimum nécessaire pour pouvoir éveiller à l'union. D'accord? Mais ici, l'union qui va être réparée va éveiller l'union des lettres de la Torah, de pouvoir unir une lettre avec une autre d'une manière positive. Donc, il dit qu'il est Tabazoar et Tarota des Ivuga, Misitra des Tzafon. Ou Mitzafon, Zaav été. Or, c'est marqué, il dit Rabbi Nachman dans Yov, que du nord, l'or, il provient du nord. C'est quoi ici, pour nous, le sens? C'est que l'or, on a dit, c'est la rigueur, d'accord? Et le nord, c'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il a son origine à sa source, dans sa source sainte, il provient des rigueurs d'Akadosh Baruch Hu, et quand ça va descendre, se matérialiser dans ce monde-là, cette rigueur, elle devient une rigueur négative, qui est le Yetzer Hara, qui te fait sortir, outrepasser la rigueur d'Akadosh Baruch Hu de devoir être dans la Torah, et après tu amènes des mauvaises rigueurs sur toi. Quand une personne est tombée dans le Yetzer Hara, à ce moment-là, le Yetzer Hara, il vient t'accuser, etc. En tout cas, c'est la dimension de la rigueur. Oui, il y a quelqu'un qui veut parler. Yitzhak. Ouais, c'est ça. Il y a un grand truc qui est en train d'arriver du Nord, là. Un gros Samer même. Bah, le Rav, il a dit que Poutine, c'est le Samer même lui-même, et que ce qu'il est en train de faire aux Ukrainiens, c'est Nekama de Rabbeinu. Ouais, la vengeance de Rabbi Nachman par rapport à la Corona qu'ils nous ont pas laissé venir, ouais. Voilà. Et Stam, Poutine vient du Nord et toutes les prophéties sur il vient du Nord. le Nord. Il vient du Nord. Bah, Poutine, la Russie, c'est plein Nord. Je sais, j'ai pas. Moi, je suis histoire géo. C'est plein Nord. Ok, bah, tu montes, tu arrives à là. Il a fait. Khazak.
Alors, nous, on a dit que le Zahav. Alors, viens, on continue parce qu'on va l'expliquer ici. C'est très bien que tu poses la question. Il pose la question d'où on voit que le Yetzirah, c'est le Zahav. On a dit qu'on sait que Itaruta des Ivuga, Misitra des Safon. Le désir de s'unir, donc d'avoir la relation, ça provient du côté du Tsafon, le nord. Or, le nord, c'est le Yetzirah. Donc, on sait que le désir de l'union, donc le Yetzirah, il provient du Yetzirah. Okay. D'un autre côté, il y a un autre verset, il dit Rabbi Nachman dans Iyov, où Mitzafon, Zahav y était. Et du nord, l'or, il vient. D'accord. L'or vient du nord. Donc, on a Safon, on sait que c'est le Yetzirah, c'est un des noms du Yetzirah. Zahav, on sait que c'est l'or. Or, l'or, on sait que c'est de la rigueur. Ça représente la rigueur d'Akadosh Baruch Hu. D'accord. C'est-à-dire qu'on prend des verres de kidouche qui sont à l'extérieur en argent et à l'intérieur, la rigueur, on met de l'or. D'accord. On veut adoucir la rigueur par l'argent qui est le chesed. Le kesef, ça représente le chesed. Donc là, on va voir, ça va avoir un sens qui va être important dans ce verset-là, parce qu'on parle de Torah Zahav Naaselach im nekodot hakasef. On parle ici d'ustensiles en or et les points d'argent qui sont les désirs. Un, ça va être le côté de la rigueur, l'or, c'est la rigueur, et l'argent, ça va être le chesed. On a dit quand une personne, elle est metukenet babrit, le brit ici, c'est quoi? C'est le yetzerara de la débauche qui est représenté par le yetzerara, qui est représenté par le côté du nord, d'où vient l'or. D'accord? Donc, quand tu es Torah Zahav, quand tu es metukan babrit, que tu répares ton yetzerara qui provient du nord, qui est à le côté de l'or, d'accord? Et bien, quand tu répares ça, nekudat hakasef, tu vas avoir des points d'argent. C'est quoi des points d'argent? C'est que tes désirs, kesef, ton argent, ici, c'est les désirs. On a dit que les désirs, ils proviennent du côté du chesed, que tu désires le bien, tu désires la bonté de vouloir servir Hachem, de vouloir être et sentir l'amour d'Hachem, de vouloir t'unir avec Hachem. Eh bien, ça va donner des points, des points positifs, de bons désirs qui vont ponctuer correctement les lettres de la Torah, qui vont s'unir. C'est ça le Torah Zahav, c'est Itarerut des Ivuga. Tu vas éveiller une envie des lettres de la Torah de s'unir à travers toi ou à travers le tzaddik qui lui a réparé son bride et qui a des bons désirs, parce que la Torah, elle va vouloir se ponctuer de quelqu'un qui a des bons désirs pour pouvoir avoir un bon impact et que les lettres, elles s'assemblent et elles s'unissent et elles créent en réalité dans le monde de l'action des bonnes choses dans ce monde-là. Tout ça, ça provient du Tikkun Abrit. Ça va? Ils sont complémentaires. L'or et l'argent sont complémentaires ici. On te demande d'abord de travailler. Quand tu vas travailler sur la dimension de l'or, c'est le Yetzirara, et l'essentiel du Yetzirara, le Zohar nous dit, c'est la débauche. Okay. Quand tu travailles sur ça, plus on a dit que à travers le Tikkun Abrit, Avraham Avinu, qui était Metukan Babrit, qui a fait la Brit Mila, okay, qui était Rosh Lama Aminim, qui avait une Emunah Chazaka, qu'est-ce qu'il est devenu? Le Chesed. Il est devenu, Avraham Avinu, le pilier de la bonté sur terre. La bonté, on a dit, c'est les bons désirs et l'amour d'Hachem, l'envie de servir à Kadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui va commencer par sa Emunah, par le fait qu'il croit en Hachem, vouloir réparer son bride, qui est son alliance avec Hachem, donc sortir des pulsions charnelles pour sentir l'amour d'Hachem, l'amour de la Torah et l'amour d'Israël, ben à ce moment-là, ça va éveiller en lui un éveil du chesed, parce qu'il a la dimension de Abraham, qui est à la fois Rosh Lama Aminim ve Rosh Lanimolim, la tête des croyants et la tête des circoncis, et tu vas te remplir de chesed. C'est quoi de chesed? De désirs positifs de servir à Kadosh Baruch Hu, de bons désirs. Et c'est ça le sens du verset Torah Zahav Naaselach im nekodot hakasef. Quand tu vas maintenant travailler la dimension de l'or, qui est le Yetzirara, qui est le Tikkun Abrit, d'accord? Et bien à ce moment-là, nekodot hakasef, tu vas avoir des désirs positifs de servir à Kadosh Baruch Hu, et ça va éveiller Torah Zahav. Rabbi nous a dit, c'est le Zohar qui nous dit Itorerut des Ivuga, le désir des unions. Mais de quelle union? Pas simplement d'union entre un homme et une femme, mais le désir des unions des lettres de la Torah, qu'elles s'unissent correctement dans ta bouche à toi maintenant que tu vas étudier la Torah, parce que toi, quand tu étudies la Torah, tu as des bons désirs. Et donc, tu vas ponctuer cette Torah-là correctement, ce qui va faire que cette Torah-là va se traduire par des bonnes choses dans ce monde qui va permettre de dévoiler à Kadosh Baruch Hu. Ça va? Ok, j'avoue que c'est un peu technique. Donc, on reprend dans les mots. Torah Zahav Naaselach, il est à Bezoar, il est des Ivuga, Mistra des Safon, ou Mitzafon, Zahav y a été. Vezeu Torah Zahav Naaselach. C'est ça le sens de Torah Zahav Naaselach. Le mot Torah, il dit Rabbi Nachman Hainu, Itaruta des Ivugin. C'est le désir de s'unir. D'accord? Et on parle ici des lettres de la Torah qui veulent s'unir dans la bouche de celui qui a le Tikkun Abrit.
comme c'est marqué que la Torah, d'où on voit que la Torah elle est liée aussi alors. On a dit que le Yitzhara, il est lié alors, la rigueur est liée alors. Et c'est marqué aussi Anechemadim, Mizahav ou Mipazrav, que les paroles de la Torah, les lettres de la Torah, elles sont plus précieuses que l'or et que les pierres précieuses. D'accord. Donc les paroles de la Torah sont comparées à l'or. D'accord. Donc ces paroles de Torah qui sont comparées à l'or, elles veulent s'unir, ces lettres de Torah, elles veulent s'unir dans la bouche de celui qui répare son brit. Okay. Et qui c'est qui éveille dans la Torah, dans les lettres de la Torah, une volonté de s'unir comme ça pour faire des bonnes choses? Les Starfoutan, Shalotia de Torah, l'Ifa, les Epéola, et Noéla, les Dénékoula Kasef. Donc, cette combinaison des lettres de la Torah pour pouvoir faire une quelconque action sur terre, c'est comme un corps sans âme, des lettres de la Torah sans voyelle, c'est comme un corps sans âme. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand tu prends le Sefer Torah, il n'y a pas de voyelle. Ça montre que quoi, quelque part? On pourrait dire, c'est Ishmaïa, que ça montre que ça va dépendre de celui qui va lire la Torah, comment il va la ponctuer. Les voyelles, tout le monde les connaît. Tout le monde est censé les connaître, les voyelles. Mais comment toi, tu vas chanter? Comment toi, tu vas mettre ton cœur? Quel désir tu vas mettre dans la Torah? Ça va faire que la Torah va se ponctuer et elle va se traduire d'une bonne manière pour toi et pour tout le monde entier qui dépend de toi. Okay? Mais ça dépend de la personne. Bien sûr, c'est pour ça. Zachana, Salosam Chaim, Lo Zachana, Salosam Amavet. Celui qui est méritant la Torah, elle devient une potion de vie. Celui qui n'est pas méritant, ça devient un poison mortel. C'est quoi ici méritant? C'est le tikkun abrit. Zar, c'est la pureté de l'alliance. Comme Shemen Zaïd Zar, de l'huile pure, c'est la pureté que tu vas avoir de travailler ta volonté de préserver ton alliance qui va se traduire par des bons désirs. Tu vas avoir des bons désirs qui va faire que ta Torah elle va se ponctuer correctement, elle va t'amener la bracha. Toutes les influences astrales elles vont être pour le dévoilement d'Hachem, pour le dévoilement de la bonté d'Hachem, de l'abondance d'Hachem sur toi et sur l'âme Israël d'Hachem. Et donc on a dit donc la combinaison des lettres de la Torah pour pouvoir agir sur terre ne se passe que par la ponctuation de ces lettres-là à travers les points d'argent. Ces points d'argent sont les désirs et l'argent représente le chesed qui provient du tikkun abrit. Okay. Et donc la personne qui va avoir des bons désirs va permettre à l'aide de la Torah de pouvoir se combiner correctement. Et pourquoi? Parce qu'on a dit encore une fois, parce que l'aide de la Torah n'a aucun mouvement. La Torah est inerte sans les points qui vont venir ponctuer cette Torah-là, ces lettres-là, qui sont en réalité les désirs de la personne. Ça, maintenant, le sens du verset qu'on avait vu plus haut. Rappelez-vous qu'on avait dit plus haut que ce verset-là voulait dire quoi? Que le Rav, il doit à la fois ressembler à un ange et à Hachem, le roi des armées. On avait dit l'ange, c'est la dimension de l'ange Matat. L'ange Matat qui règne, c'est la dimension il a son nom comme son Rav. C'est Eliezer qui a le nom de son Rav, entre guillemets, Abraham, qui n'est pas Abraham, mais qui est au niveau d'en dessous. L'ange Matat qui règne pendant les 6 jours de la semaine. On regarde ici le traité de Mishnah qui vient te faire savoir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est impur, qu'est-ce que tu as le droit ou pas de faire au niveau de la préservation de l'alliance. Ça représente donc l'alliance d'en bas. Et on avait dit que la notion de tseva hot, ça vient du mot tseva, tsava, et à la fin, hot. Hot, c'est l'alliance. C'est la dimension que le tzaddik qui doit à la fois être lamdan et à la fois réparer son alliance bishlimut. Alors, un Rav qui est de ce niveau-là, qu'il a à la fois de côté lamdan, il étudie la Torah, il sait ce qui est permis, ce qui est interdit, et qui à la fois est dans la dimension de tsevakot, c'est-à-dire qu'il répare son brit, bishlimut, son alliance bishlimut, qui se sanctifie parfaitement au niveau de son alliance. À ce moment-là, on peut comprendre la suite du verset Torah et Vakshiu Mipiu. La Torah, elle va désirer venir s'exprimer dans sa bouche à lui. Parce que lui, il est rempli de bons désirs. Comme il est Metoukan Babrit, il n'a que des bons désirs. Et les lettres de la Torah, elles veulent aller dans sa bouche à lui. Elles veulent sortir par sa bouche à lui parce que lui va les ponctuer correctement. Parce que lui, quand il va sortir la Torah de sa bouche, la Torah, ça va être une Torah de vie. Ça va être une Torah qui va faire dans le monde de la bracha. Ça va être une Torah qui, dans le monde, va faire des bonnes actions. Et Gézer, c'est l'or. Et Abraham, c'est l'argent. On pourrait dire. À la fin, on dit que la lune qui représente l'argent, elle va briller comme le. Ken, on pourrait dire ça. On pourrait dire, mais c'est pas vraiment ça. Non, c'est pas vraiment ça. C'est pas. Parce qu'on a dit que l'argent, c'est la résultante. Ici, l'argent, c'est le chesed. Mais le chesed, dans quel sens? Dans le sens de la résultante du tikkun abrit qui fait qu'une personne, après, elle a des bons désirs. Donc, la combinaison du niveau de Eliezer et de Abraham, que Abraham, en fait, il comprend Eliezer en lui. Quand le tzaddik, il arrive à ce niveau-là où il est Metoukan Babrit, qu'il a étudié la Torah pour savoir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, et qu'après, il se sanctifie, il monte même à se sanctifier dans ce qui lui est permis, d'être saint dans ce qui lui est permis. À ce moment-là, cette dimension-là, c'est la dimension
c'est la dimension de la préservation de l'alliance. À ce moment-là, ça va aboutir sur le kesef qui est en réalité les kissoufim, les bons désirs, et ces désirs qui proviennent de la source du chesed de vouloir servir Hachem, d'être dans l'amour de la Kadosh Baruch Hu. D'accord? Et à ce moment-là, ces bons désirs, on va dire, si on veut bien traduire les paroles de Rabbeinu, ces bons désirs-là qui sont augmentés par l'argent, va générer Toré Zahav, qui est le réveil de l'or. C'est quoi le réveil de l'or? Le réveil de ce Yetzirah, entre guillemets, de la dimension d'union du Yetzirah. Mais c'est quoi l'union ici du Yetzirah? On ne parle pas du Yetzirah ici, on parle de l'union des lettres de la Torah. C'est-à-dire que quand tu es Metoukan Abrit et que tu arrives à ce niveau d'avoir des bons désirs, de vouloir servir Hachem parce que tu travailles ton Brit, alors tu réveilles une envie dans les lettres de la Torah de s'unir dans ta bouche. Elles veulent venir, les lettres de la Torah s'articuler dans ta bouche, parce que toi maintenant qui es Metoukan Babrit, soit parce que tu es complètement réparé, je te le souhaite, soit parce que tu es attaché aux tzadikim, à mitim, qui sont eux véritablement réparés au niveau de leur Brit et que toi tu travailles ça grâce à eux, à ce moment-là, la Torah, elle veut s'exprimer dans ta bouche parce que dans ta bouche, elles vont s'unir positivement. Okay. Donc, on dirait en fait que tout ce travail-là, c'est la dimension de Nekuat HaKasef, c'est l'argent et d'arriver à avoir ce côté de chesed, de vouloir avoir de bons désirs. Et ça éveille ce côté de l'or qui est l'union, l'envie des lettres de la Torah de signer dans ta bouche. C'est ce qu'on a dit, que le Rav va avoir ces deux dimensions-là. Azaï. Donc, d'ailleurs, le Rav il explique ici, tu vois. Et donc là, il dit comme toi. Donc, il dit que le Rav, il donne un pshat exactement comme toi. Le Rav Arouche donne un pshat comme toi. Il dit que la dimension que le Rav, il est comme un ange, c'est la dimension, elle a dit, l'ange, c'est celui qui est dans les 6 jours de la semaine, qui sait les 6 traités de la Mishnah, qui sait qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Et donc, il est dans le din. C'est quoi qui est dans le din? Dans le côté de l'or, qui est la rigueur, il fait ce qu'on lui demande dans la loi. Ni plus, ni moins. Moi, ce que la halakha a dit, je fais. D'accord? Donc, c'est une dimension de ce que tu disais un peu. La dimension de din, c'est la dimension de Eliezer, c'est le niveau de la réparation de l'alliance d'en bas. Et après que le Rav, ouais, c'est la halakha sens propre. Et le Rav dit après, et la dimension, comme tu disais, de niveau de-dessus de Abraham, c'est une dimension où la personne va se sanctifier, même dans ce qui lui est permis. Donc, tu vas aller, comme on appelle, être un chassid, être mitrased inkono, faire du chesed envers ton créateur, que tu vas faire plus que ce qu'il t'a demandé, parce que tu l'aimes tellement, que tu vas être bon, kaviachol, entre guillemets, avec le créateur, que tu vas faire plus que ce qu'il t'a demandé, tu vas te sanctifier, même au-delà de ce qu'il t'a demandé. C'est la dimension de chesed, la dimension de l'argent. On pourrait dire comme ça également. Et c'est ce que le Rav, il dit. Donc, j'ai jeté Abered Alalou, hein. L'or blanc, tu veux. Ok. Et donc, à ce moment-là, quand on a ces deux dimensions-là, elles sont complémentaires. Azaï, c'est sûr que Bevadaï, Chesed Ve'ava Mitgalé, la bonté et l'amour se dévoilent dans cette personne-là. Cette personne-là se met à aimer la Torah et Hachem et le Ham Israël plus qu'il aimerait encore sa femme. C'est-à-dire qu'il va penser que à Hachem, que à la Torah, comme dit le Rambam, que tu dois arriver à aimer Hachem et la Torah et le Ham Israël. Comme une femme que tu penses sans cesse à elle, que tu n'arrives pas à te concentrer tellement tu penses à elle, tu ne peux pas penser à autre chose qu'elle, etc. Quand tu manges, quand tu dors, quand tu te réveilles, tu es constamment en train de penser à elle. De qui on parle? On parle de la Knesset Israël, on parle de la collectivité des Amjam Israël, de la Shrina, de la Kadosh Baruch Hu, de la Torah. Et ça, c'est le problème du Tikkun Abrit. C'est pour ça que quand on prie pour l'Am Israël, qui est le Shalom de l'Am Israël, qui est l'amour dans l'Am Israël, la Havat Israël, il faut prier aussi pour que l'Am Israël il répare son Brit. Parce que sans la réparation du Brit, ta dimension de l'amour est dans un niveau très très bas, où tu aimes les choses interdites de ce monde-là, les passions de ce monde-là, et ça t'empêche de pouvoir t'élever dans ton amour à aimer Hachem, à aimer le Ham Israël, qui est le but de l'amour. Le but de l'amour, c'est de s'unir à Hachem, à la Torah et à Ham Israël. À ce moment-là, donc le désir se réveille, les bons désirs se réveillent dans la personne. Ce sont les points d'argent dont on a parlé qui sont Nekudot HaKasef, Azaï, Torah et Vagshumi Piou. Quand le Rav, il a à la fois cette dimension-là, ces deux dimensions-là à l'intérieur de lui, la Torah, on va désirer de sa bouche. Ça veut dire quoi? Le sens de Rabbi Nachman, c'est pas qu'on va désirer entendre la Torah de sa bouche. C'est Azaï otiot Torah be'atzman mevakshin mimenu she'edaber otam kedei she'elahem nekudot unfashot. C'est la Torah elle-même qui va désirer sortir de sa bouche à lui. La Torah, elle veut aller dans sa bouche à lui. D'ailleurs, la neshama du tzaddik, elle comprend en lui toutes les lettres de la Torah, elle comprend tous les sefer Torah. D'accord? Le tzaddik qui sort de l'âme, en lui, il a toutes les lettres de la Torah. Le tzaddik Kayemet, il a toutes les lettres de la Torah en lui. Et tout ça, c'est, on peut relier vraiment à la Torah Yud-Dalet. À la Torah Yud-Dalet, on avait vu dans la Torah Yud-Dalet que quand on étudie la Torah avec un ava veshiflout, avec humilité, à ce moment-là, on doit penser à ce moment-là aux neshamot du Ham Israël qui sont cachés dans les lettres de la Torah, qui sont enracinés dans les lettres de la Torah. Et quand on va étudier la Torah avec humilité, pensez pas à soi d'étudier la Torah,
Mais au Neshamot du Ham Israël, on va éveiller des unions, on avait dit dans les lettres de la Torah, des unions dans les Neshamot du Ham Israël, de pouvoir éveiller des bons désirs dans les Neshamot du Ham Israël et les faire revenir Bitshuva. C'est un match, Ota Prina, c'est la même dimension. Je vous renvoie à la Torah Udalet. Alors, les lettres de la Torah elles-mêmes vont désirer que ce tzaddik-là, il les prononce et qu'il les combine correctement, afin que ces lettres qui sont inertes, elles puissent avoir des bonnes ponctuations qui sont en fait les bons désirs, des bonnes âmes qui vont être créées par les bons désirs du tikkun abrid de ce tzaddik-là. Il dit le Rav Arush, c'est seulement un tzaddik, quelqu'un qui préserve en tout cas son alliance dans la dimension de Avraham Avinu, que Avraham, il est le pilier du chesed, qu'à ce moment-là, les lettres de la Torah, elles vont vouloir qu'ils viennent les prononcer parce qu'elles vont être bien permutées, bien combinées chez lui. Mais celui qui n'est pas du niveau de Avraham, c'est-à-dire qui ne répare pas son alliance, d'accord? La lettre de la Torah, elles ne veulent pas aller chez lui. D'ailleurs, on avait vu que quelqu'un qui est dans l'orgueil, Chas Shalom, alors les Tanaïm et les Amoraïm, qui sont eux, en fait, les détenteurs, la racine des paroles de Torah que tu vas dire, la Torah orale que tu vas dire, ce sont les Tanaïm, les Amoraïm. Ils ne veulent pas que tu les prononces. Parce que c'est marqué que celui qui est orgueilleux et qui étudie la Torah, alors une Nevela, elle est mieux que lui. Une carcasse d'un cadavre d'un animal, elle est meilleure que celui qui étudie la Torah avec de l'orgueil. D'accord? Okay. Les ambitions, on doit avoir l'ambition de devenir comme Abraham Avinu. Alors nous, ce qui est important, c'est que quand tu as l'ambition de devenir comme un tzaddik, etc., ce qui est important, c'est la hitkashrut. L'amour des tzaddikim, l'amour des tzaddikim, des dorot, des avot, des patriarches, des bergers de la Emouna et des bergers de la Emouna de ta génération, que sont tzaddikim de ta génération, de Rabbi Nachman de Breslev, des élèves de Rabbi Nachman de cette génération-là, va t'attacher à ce qu'ils sont eux déjà. Tu crées par ton désir, un ratson, c'est un tsinor, c'est les mêmes lettres. Ratson, volonté, tsinor, c'est les mêmes lettres. Quand tu veux, tu crées un canal spirituel qui te rattache à ce que tu veux. Maintenant, si tu veux devenir comme un tzaddik, alors tu crées un canal avec lui. Et tu vas commencer à recevoir des abondances de ce tzaddik-là. Okay? C'est ça la force de la kashrut. Pourquoi on fait Arenim et Kasher Datzmi avant chaque mitzvah, avant chaque étude de la Torah, Arenim et Kasher Datzmi? Parce que moi, Rabbi Hanina a dit, sans le tzaddik, tout ton service d'Hachem, tu peux être un Tamid Chacham quand tu le chasses à l'endroit à l'envers. Si tu n'es pas à la dimension du tzaddik, tu n'as pas réparé ton bris, etc., tu ressembles à un singe qui veut imiter un homme. Alors tu t'attaches au tzaddik. Et le tzaddik, il prend tes mimiques, tout ton service d'Hachem, que tu ne sais pas ce que tu fais vraiment par rapport à la grandeur d'Hachem, et il va en faire quelque chose de joli, quelque chose qui ressemble un peu au service divin, tel que ça serait digne devant Hachem de le servir. Mais on ne sait pas comment servir Hachem. On est là, mais on ne sait même pas comment ça fonctionne, on ne comprend rien en réalité. Donc tu ressembles à un singe par rapport au tzaddik, que lui, il est de la dimension de vraiment comprendre qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu il veut. Et quand tu t'attaches au tzaddik, le tzaddik il va faire en sorte que tu as votre Hachem. Eh ben, elle trouve grâce à Kadosh Baruch Hu véritablement. Bien sûr, un travail. Bien sûr. Mais un travail, chez nous, le travail, Rabbi Nachman nous a expliqué dans la Torah précédente que le travail, c'est de chercher un grand docteur, un grand berger, un grand médecin qui va pouvoir te donner à ton niveau, à toi, eh ben, le spectre, comment entrepercevoir Kadosh Baruch Hu, comment servir Hachem de la bonne manière, comment savoir à ton niveau, à toi, que tu peux donner du plaisir à Kadosh Baruch Hu, que Hachem se délègue de toi, même si tu ressembles à un petit singe qui fait des grimaces. Kadosh Baruch Hu, ses enfants, même quand ils font ils n'arrivent pas encore à parler, etc. Le père, il les aime. Le père, il est fier d'eux. Le père, il est comme un fou quand il voit son fils qui commence à essayer d'articuler une lettre avec une autre. Il faut avoir un berger, il faut chercher les tzadikim et aimer les tzadikim qui sont envoyés dans la génération pour t'aider justement à rentrer dans ce service-là. Et par l'amour que tu as pour eux, tu vas recevoir une aide de la part de tzadikim qui va t'élever à ce niveau-là. D'accord? Et petit à petit, de t'élever toi-même à ce niveau, à devenir comme Rabbi Nachman a dit, comme Moni Mamash, comme les sept mendiants dans le conte des 7 mendiants de Rabbi Nachman, où là-bas, chaque mendiant, il vient et à la fin, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, moi, j'ai une perfection dans ce domaine-là et je vous bénis maintenant. Non, au début, il les bénissait que vous deveniez comme moi, que vous ayez la même qualité que moi, le même niveau que moi. Et à la fin, quand ils se mettent à désirer, ils se marient. Ouais, ils sont dans le mariage, je vous renvoie au compte. Ils se marient, l'enfant et le garçon et la fille, et ils désirent. Ils désirent de revoir les tzadikim qu'ils avaient vus. Les mendiants, c'est les tzadikim. Ils désirent les retrouver. Ah, tu désires voir les tzadikim, tu veux t'unir aux tzadikim, tu veux vivre avec les tzadikim, il vient à toi. La neshama du tzadik, elle vient à toi. Et elle te dit, tu sais, à l'époque, je t'avais béni que tu deviennes comme moi. Maintenant, je te donne un cadeau que tu deviennes comme moi.
Il y a ce qu'on appelle le Hibour Neshamot Tzadikim. Quand tu désires te rapprocher de Tzadikim, tu reçois une aide du ciel que leur Neshama, une étincelle de leur Neshama, elle vient dans ta Neshama, comme une femme enceinte, d'accord, qu'elle a un bébé en elle, tu vas avoir à l'intérieur de ta Neshama une étincelle de la Neshama d'un Tzadik qui va venir et qui va t'aider à monter à ton niveau, à toi, ce qu'on appelle des petits ascenseurs, chacun à notre niveau. Mais ça, c'est dans le désir. Il ne faut pas se décourager de désir et de vouloir. C'est ça qu'on a dit avec Karz Zaratson. Et lorsque maintenant, on continue, les amis, quand maintenant tu vas faire aller plus loin que ça maintenant, tu vas aller. Non, Mechila. On prend Hot Zain. On commence la Hot Zain, la lettre 7, Veda. Ça ne suffit pas que l'homme il ait des bons désirs dans le cœur. Moi, je sers Hachem dans mon cœur. Moi, j'aime Hachem dans mon cœur. Moi, je pense à Hachem dans mon cœur. Moi, je veux faire le bien dans mon cœur. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Un homme, il doit sortir ses bons désirs à travers sa bouche. Tu dois exprimer dans des prières, dans des paroles à Hachem tes bons désirs. Ce qu'on fait quand on fait des doutes. Parler à Hachem tes bons désirs. Regardez comment le Seder Abria, quand Hachem il a créé le monde, c'est marqué chez Allah, Birsono, Livro et Taolam. Quand Hachem il est monté dans son désir de créer le monde. Au début, il a désiré Hachem. Mais après, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Baruch Amar Vayolam. Après, il a parlé à Hachem. Il n'a pas que désiré créer le monde. Hachem, ça aurait pu se passer qu'Hachem il désire créer le monde, ça suffit, le monde il se crée. Non, Hachem il nous enseigne. Tu veux créer ton monde, tu veux créer mon monde. Hachabara Elohim La'asod, que toi aussi tu as une part dans le fait de parfaire mon monde et que mon monde il est imparfait sans que l'homme il laisse son libre arbitre. Tu veux parfaire ce monde-là, fais comme moi. Désire le bien et exprime-le à travers ta bouche, dans ta Torah et surtout à travers tes prières, d'exprimer tes bons désirs dans des prières. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir créer une réalité à travers l'aide de la Torah que tu vas étudier. Tu vas créer une réalité positive, tu vas créer un monde qui va être positif et tu seras associé à Kadosh Baruch Hu dans la création positive de ce monde-là. Hachem, il a désiré, après il a parlé. Ben, c'est pareil pour nous. Un homme, il doit sortir de sa bouche, de ses lèvres, ses bons désirs. Nisdar, Seder, Atfilot. Et c'est de cette manière-là que l'organisation des prières elle a été instituée. La prière, c'est exprimer des bons désirs. Par le désir du cœur, eh ben, tu crées des âmes en potentiel. Tu crées les voyelles de la Torah, ces fameuses voyelles qui vont donner tout le sens à la Torah positif. Et donc, il va mettre le code génétique en marche positivement pour créer des bonnes choses. Code génétique spirituel, ouais. Eh bien, il est pour l'instant en potentiel. C'est comme si tu as mis les voyelles, mais on ne sait pas trop encore ce qu'elles veulent dire, les voyelles. Elles ne sont pas encore bien définies. On ne sait pas si c'est un ségol ou si c'est un kamat. Moi, je rigole, mais elles sont en potentiel, d'accord? Elles sont encore en potentiel. Qu'est-ce qui va faire que ces voyelles, elles vont véritablement passer du potentiel au concret? Eh bien, c'est quand tu vas les exprimer avec ta bouche. Quand tu commences à exprimer tes bonnes aspirations avec ta bouche, et c'est toute l'importance de l'aïdbo des doutes, de parler à Hachem, des bons désirs, pas que la parnassa et la santé, les bons désirs. Hachem, je veux être cadeau, je veux préserver mes yeux, je veux étudier ta Torah, je veux accomplir ta Torah, je ne veux pas me mettre en colère, je veux être calme, je veux être patient, je veux faire du chesed. Kitsour, d'exprimer tes bons désirs de ta neshama. Dans ta prière, dans ta l'aïdbo des doutes. Et que tu veux accomplir la Torah, et que tu veux te rapprocher des tzadikim, etc. Azaï, naaseh, anefesh, bepoal. Ton âme qui était en potentiel que tu avais créé à travers des bons désirs, eh ben, tu l'as fait passer du potentiel au concret. Cette âme elle va pouvoir passer d'un potentiel. Imaginez-vous la création d'un homme. Il a une semence qui est en potentiel, d'accord, une âme qui peut venir en potentiel. Tu l'as fait passer du potentiel au concret et après, elle va se créer, elle va donner une réalité qui va exister sur Terre, qui va vraiment se mouvoir et agir sur Terre. Tout ça, c'est parti à la base d'un désir. C'est parti d'un désir, mais qui va devoir s'exprimer. Or, ici, le désir, il doit s'exprimer dans la bouche, d'accord, de la même manière que quand tu vas créer ce désir, il va passer à un moment donné par la bouche. On avait parlé, les Puma des Hama, la bouche du membre. D'accord, le membre de la Brit Mila, il a une bouche. C'est par cette bouche-là que va sortir le ignan du Zera, de la semence qui provient d'un désir à un moment donné. Et là-bas, ça va la bouche, il y a la bouche d'en bas, il y a la bouche d'en haut. Pareil, par la bouche d'en bas, ça doit passer aussi pour pouvoir créer véritablement quelque chose. Nous, au niveau de la bouche d'en haut, quand tu vas désirer des bonnes choses et que tu vas exprimer avec ta bouche tes désirs, tu vas pouvoir aussi créer la Mila d'en haut, les mots, c'est la bouche d'en haut, et la Mila d'en bas, c'est la Brit Mila, c'est la bouche d'en bas. Ils sont liés, comme on a dit à chaque fois, c'est lié. Par le fait que tu vas exprimer dans ta bouche les bons désirs, tu vas créer une âme en concret, elle va passer du potentiel au concret, parce que l'essentiel de l'endroit où va se créer, va sortir véritablement les âmes, c'est à travers la bouche. Dans Shir HaShirim, encore une fois, c'est ce chant d'amour entre nous et Kadosh Baruch Hu, c'est marqué que mon âme,
elle est sortie en te parlant, Hachem. Tu veux connaître qui tu es. Tu veux faire sortir le bien qui est en potentiel dans ton âme, qui est la part d'Akadosh Baruch qui veut faire que du bien. Toi, tu es le bien. Toi, tu veux faire que du bien. Toi, ta Neshama va faire que du bien. Tu vas apprendre à te connaître. Tu veux toi aussi, tu pouvoir agir en fonction de ta vraie identité, de vouloir faire le bien. Nafshi yatsa bedabero. Fais sortir tes bons désirs à travers ta parole. Mon âme, elle est sortie, elle s'est concrétisée à travers sa parole. Quand tu vas parler tes bons désirs, à ce moment-là, tu vas exprimer tout le potentiel positif qui est dans ton âme et donner des âmes qui vont se matérialiser dans des bonnes choses sur terre. Torah mipiou. Et c'est pour ça que la Torah, on revient sur le verset qu'on a vu au-dessus, la Torah, elle va désirer sortir de sa bouche à lui. Mipiou daika, de la bouche précisément. La Torah, elle ne veut pas qu'elle reste dans ton cœur. Quand tu étudies la Torah, tu ne dois pas étudier. C'est marqué que la Torah, même quand on étudie la Torah, il faut la sortir à voix haute. Il faut qu'on entende les lettres de la Torah. Il faut que tu les entendes. Il faut que tu les exprimes. C'est la même chose que la prière. Il faut qu'on entende ta prière. Il faut que tes désirs ils sortent par ta bouche. Parce que lorsque le désir il est que dans le cœur et pas dans la bouche, alors ce n'est pas encore le bénéfice que la Torah, les lettres de la Torah vont prendre. Il n'est pas encore complet. Parce que ces désirs-là, ces lettres, ces points que tu vas mettre sur les lettres pour faire bouger les lettres de la Torah positivement, il n'est pas complet. Parce que le désir, il est encore qu'en potentiel. C'est quand le désir il passe du potentiel au concret et qui va ponctuer correctement la Torah, c'est quand tu vas l'exprimer à travers ta bouche dans des prières, dans ta idée de doute. C'est même c'est également le sens du Targum en araméen. Quand c'est marqué qu'Hachem il a créé une âme vivante, c'est quoi une âme vivante? Encore une fois, l'âme, on avait vu que c'était la volonté. C'est quoi que la volonté va devenir vivante? Qu'elle va passer du potentiel au concret, que tu vas agir correctement, que cette âme-là, elle va avoir une force d'action. Le Targum, c'est quoi? Les Ruach Memalela. Une âme vivante, c'est un souffle de parole. Quand ton âme va s'exprimer dans ta parole, on avait dit dans le cours précédent, dis-moi ce que tu veux, je te dirai qui tu es. En réalité, il faudra vraiment dire, si on va aller jusqu'au bout, dis-moi ce que tu pries et je te dirai qui tu es. Et c'est ce que fait le tzaddik. On a dit que le Mashiach, chez lui viennent tous les tzaddikim dimensions de Mashiach. Vous pouvez éteindre la clim là, on commence à. On a dit que le Mashiach, il a la dimension de la prière, que toutes les prières elles viennent chez le Mashiach et qu'à travers ça, il pouvait déceler où est-ce qu'on en est, le Mashiach. Le tzaddik, il peut savoir qui tu es, où tu en es pour te réprimander à travers la prière. Pourquoi? Parce que dis-moi qu'est-ce que tu pries, je te dirai qui tu es. Parce que dans ta prière s'exprime le plus profond de ton âme. Qu'est-ce que tu désires au fond de toi? Et à travers ta prière, le tzaddik, tu pries à voix basse. Personne ne sait ce que tu pries. Est-ce que tu pries sur l'argent? Est-ce que tu pries pour réparer ton brite? Personne ne sait. Est-ce que tu pries pour faire du bien aux gens? Est-ce que tu pries pour qu'Hachem se venge de l'autre qui t'a fait du mal, etc. De ton ex, truc, machin, etc. Hachem Ishmor? Personne ne sait. Quelqu'un d'autre qui sait ça? Le tzaddik qui sait. D'accord? À travers la prière, on sait qui tu es. En tout cas, on voit ici que Nefesh Chaya, une âme vivante, c'est un souffle de parole. Et ton âme, ta volonté, elle va s'exprimer et elle va passer à quelque chose de vivant véritablement quand tu vas la parler, quand tu vas exprimer, extérioriser cette bonne volonté qui est Kara Nefesh, mais à Dibour. L'essentiel de l'âme et donc de la volonté, elle se manifeste dans la parole. On continuera avec Hachem. Est-ce qu'on peut terminer ça quand même? Ouais, on va terminer ça. Allez, on termine. Le Rav, je vous le dis directement à l'oral, le commentaire du Rav Arouche. Ils disent que le sage de Mabé, ils ont dit que l'essentiel, c'est la volonté. Pourtant, c'est marqué, même Rabbi Nachman, il insiste beaucoup là-dessus, que l'essentiel, c'est la volonté. Que la Gemara nous dit que le chemin dans lequel un homme il veut aller, dans ce chemin-là, on va le conduire. Donc, tout va d'après la volonté. Donc, a priori, on voit que l'essentiel, c'est la volonté. Il ne faut pas croire que leur intention, en réalité, c'est que la volonté, simplement, sans autre effort. En réalité, quand on te dit que dans ce chemin-là, on va te conduire, dans le chemin de ta volonté, on va te conduire jusqu'à pouvoir aller l'exprimer dans ta parole, de pouvoir aller, parler de ces paroles-là à Kadosh Baruch Hu, ces désirs-là, les exprimer à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'on voit qu'un homme, quand il veut quelque chose, quand il veut vraiment quelque chose, alors il va courir après, il va faire tout ce qu'il peut et il ne va pas s'arrêter tant qu'il n'a pas obtenu ce qu'il désire. C'est pareil ici. La volonté, c'est le point de départ. Mais comment on va voir qu'un homme il veut vraiment cette chose-là? C'est quand il va commencer à prier et à parler à Hachem, à demander à Kadosh Baruch Hu sans cesse et sans relâche que Kadosh Baruch Hu lui passe sa volonté du potentiel au concret. Et pas que la volonté elle reste simplement dans la pensée ou dans le cœur. Et c'est ça le sens dans le chemin dans lequel un homme veut aller. Dans ce chemin-là, on le conduit. C'est quoi on le conduit? On le conduit à pouvoir exprimer ses volontés dans des paroles. Dans des paroles auprès de Kadosh Baruch Hu. Que ça ne reste pas qu'au niveau du potentiel de la pensée. Et qu'il puisse parler à Kadosh Baruch Hu du sujet qu'il désire atteindre. Comme David Amelech a dit, donnez-moi béni, Va'ani tfilati lecha Hashem et ratzon. C'est quoi? Va'ani tfilati lecha Adonai et ratzon Elohim berov chazdecha Adeni be'emet yishecha. Et moi, Hashem, je suis prière. Lecha Hashem et ratzon, ma prière à toi, Kadosh Baruch Hu, c'est un moment de volonté. Il y a plein de sens comme on peut traduire ça. Que j'ai prié au moment où c'était un moment opportun, au moment où ta volonté elle était prête à accomplir mes prières.
Le Rav va donner un sens ici très joli. Il nous dit, quand moi je prie, quand moi je prie, chez Akadosh Baruch Hu, ma prière, elle éveille chez Akadosh Baruch Hu un moment de pouvoir éveiller la volonté d'Akadosh Baruch Hu, de m'aider à pouvoir aller dans le chemin dans lequel je veux aller. Parce que quand je prie, en fait, c'est un et ratzon, c'est un moment où j'exprime ma volonté. Et quand Hachem il entend les bonnes volontés de mon cœur, ça fait un moment de volonté dans le ciel, de pouvoir accomplir mes prières. La reine Gam Hachem les tivimi. Et donc Hachem, quand il entend ma bonne volonté de mon cœur, à travers ma prière, que j'ai exprimé les volontés de mon cœur à travers une prière, donc Hachem il peut entendre c'est quoi mes bons désirs. Hachem il veut me faire du bien, il me donne la force de passer du potentiel au concret dans le bien. Chazak, Venit, Chazek, on continuera, merci Hachem demain la lettre 8, la lettre 13, Kol, Touv. On se reconnecte tout de suite.